Voilà, bon après-midi à vous, chers amis téléspectateurs de Paradis Télévision. Bienvenue à votre rendez-vous, votre émission préférée, Les Vrais Adorateurs. Nous sommes contents de vous savoir nombreux à nous regarder à cet instant. Nous sommes en direct, je le rappelle, sur Paradis Télévision. Nous saluons tous ceux-là qui sont connectés depuis la France, depuis Montréal, depuis le Cameroun, Yaoundé, Douala, Bafoussam, voilà, blablabla. Voilà, je suis content parce que je sais que cette édition va vous apporter quelque chose de nouveau, parce que nous parlons d'un nouveau thème, nous parlons de la présence de Dieu. Voilà, la présence de Dieu. Et nous allons essayer de parler au fur et à mesure avec la disponibilité de l'Esprit Saint, avec la présence de Dieu aussi qui est en ce lieu, afin que nous puissions trouver exactement les mots qu'il faut pour que nous puissions comprendre tous ensemble ce que cela signifie, les bienfaits de la présence de Dieu, pourquoi nous parlons de la présence de Dieu. Voilà, je ne suis pas seul tout au long de cette émission, je serai accompagné d'une demoiselle, d'une dame, chantre de l'Éternel, et vous aurez le soin de la découvrir tout à l'heure. Mais avant ça, nous allons directement parler du thème, de ce qui nous rassemble à ce moment. En passant, je salue tous ceux qui sont connectés sur Facebook, sur YouTube, et nous croyons fermement que vos réactions nous feront du bien. Voilà, nous parlons de la présence de Dieu. Alors, quand on parle de présence de Dieu, il y a quelque chose qui s'ajoute dans présence, c'est Dieu. Alors, on peut parler de la présence d'un pasteur, la présence d'un évêque, la présence du président de la République, par exemple, que nous saluons, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous pouvons parler de la présence du médecin, je ne sais pas trop, la présence du serpent, du lion, je ne sais pas trop quoi. Et quand on parle de la présence de quelqu'un, ça veut dire que quand il est là, il y a quelque chose de particulier qui se passe ou bien qui devrait se passer. Ou alors, quand on parle de la présence de quelqu'un, c'est certainement à cause d'un événement, de toutes les façons, à cause d'une occasion bien particulière. Mais ici, nous parlons de la présence de Dieu. Alors, automatiquement, quand on parle déjà de Dieu, il s'agit du Créateur, bien évidemment, il s'agit de celui par qui nous sommes là jusqu'ici. Maintenant, sa présence, c'est tellement vague quand on dit la présence de Dieu, mais c'est important de situer pourquoi est-ce que nous parlons de la présence de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, pour certains, ou encore pour certains qui m'écoutent, pour d'autres qui m'écoutent, ne connaissent pas encore qui est Dieu, ou encore cherchent qui est Dieu. Mais déjà, la bonne nouvelle que je peux vous annoncer, c'est qu'il est présent, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, et nous allons en parler tout au long de cette émission. Alors, sa présence, pourquoi? Parce qu'en réalité, peu importe ce que nous sommes, ce que nous avons besoin de connaître Dieu et d'expérimenter sa présence. On a beaucoup de personnes qui vont à l'église, on a beaucoup de personnes qui vont dans des lieux de culte, dans des lieux de prière, dans des conventions, dans des campagnes d'évangélisation, dans plein d'événements où on parle de Dieu, mais qui ne bénéficient pas de sa présence. Alors, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple, par exemple, du président de la République. Alors, nous le savons tous de manière incontestable que quand le président arrive quelque part, alors c'est certainement à cause d'un événement. Il y a quelque chose qui justifie la présence du président de la République. Et du coup, il y a toujours des retombées. Alors, que ce soit positif comme négatif. Et nous allons prendre une histoire dans la Bible que certainement certains d'entre vous avaient déjà eu à lire, mais nous allons revenir juste un tout petit peu et essayer de voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous parlons de l'acte des apôtres. Vous voyez que le Seigneur est déjà parti et il les a promis un consolateur. Et les apôtres ont besoin d'un consolateur. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est plus là. Et du coup, voilà, ils se sentent seuls. Ils se sentent seuls pourquoi? Parce qu'il y a une mission, il y a, il y a tout un travail qui doit être fait. En même temps, ils sont détestés ou encore, je peux le dire, haïs par tout le peuple à cause du Seigneur Jésus qu'ils avaient décidé de suivre. Alors, ils se rendent compte que sans la présence de Dieu, ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que l'Esprit de Dieu vient quoi? L'Esprit de Dieu vient faire quoi? Autant pour moi, l'Esprit de Dieu vient
représente le Seigneur. L'Esprit de Dieu vient nous consoler. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai celui qui va vous conduire dans toute la vérité. Alors, ça veut dire que premièrement, on expérimente la présence de Dieu par son esprit. Et c'était cette soif, c'était dans cette soif-là que les apôtres étaient. Ils voulaient expérimenter quelque chose de nouveau. Ils avaient besoin de quelque chose de supérieur. Ils avaient la connaissance qu'il faut. Ils avaient, je ne sais pas, peut-être la maturité même qu'il faut. Mais il manquait de puissance. Et c'est pourquoi je peux m'adresser à toi qui m'écoutes en cet après-midi. Certainement, tu as les connaissances qu'il faut. Certainement, en tant que femme, tu sais cuisiner, tu sais faire tellement de choses. Mais voilà, tu sens qu'il y a un vide qui peut être comblé. Peut-être pas le vide d'un homme. Et je veux tout simplement te faire comprendre qu'il s'agit de la présence de Dieu. Et la Bible dit au chapitre 2 de Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et s'opposèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun, dans notre langue maternelle? Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter d'abord là. Je vous donne le soin de continuer à la maison. Alors nous voyons ici, donc, comme je le disais tout à l'heure, que les disciples étaient dans l'attente de quelque chose et selon qu'ils se sont donnés dans la prière, dans le jeûne certainement, la Bible déclare qu'ils se sont retirés. Retirés d'abord, premièrement, parce qu'ils avaient peur. Et ils ont compris qu'il fallait qu'ils parlent à Dieu, il fallait qu'ils restent unis. Et c'est alors là que le Seigneur a répondu et ils ont reçu cette présence-là. Et qu'est-ce qui se passe après? On se rend compte que la présence de Dieu leur donne le courage nécessaire de prêcher l'évangile, de sortir, de briser les barrières, de prendre autorité, de parler des langues qu'ils n'avaient jamais parlé depuis qu'ils étaient nés. En fait, la présence de Dieu leur a donné la capacité de faire des choses extraordinaires, des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, de voir ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Et même tout le monde, et j'aime bien ce qui est dit qu'il y avait presque toutes les nations de la terre qui étaient représentées ce jour-là. Et ils avaient la capacité de... Je peux imaginer un apôtre qui parlait le doigt là. Wow, ça devait être très intéressant. Alors, et ils étaient tous stupéfaits parce que la présence de Dieu a permis à ses serviteurs de faire des choses extraordinaires. En fait, qu'est-ce que je veux que tu saches? C'est quoi? Tu as besoin de la présence de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, en tant que chantre, en tant qu'adorateur, tu as besoin de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui te donne la capacité d'aller au-delà de tes capacités naturelles ou physiques. Voilà, tout ce que tu fais est bien parce que tu as des capacités intellectuelles, tu les as prises à l'école. D'autres, tu es né avec la capacité de chanter, de danser, n'est-ce pas? Voilà, mais maintenant, il y a quelque chose qui te donne d'aller au-delà. C'est la présence de Dieu. Tu as vraiment besoin de cette présence-là. C'est pourquoi nous parlons des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui ont la capacité de rester, de rechercher la présence de Dieu, d'expérimenter la présence de Dieu et de communiquer la présence de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez remarqué que quand ils ont été remplis de la présence de Dieu par des langues de feu, c'était maintenant contagieux. Ils se sont retrouvés en train de gagner des milliers de personnes ce jour-là. Alors, ce qu'ils ont reçu dans la chambre, ils ont contaminé les nations avec. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes, je vais dire quoi, nous sommes noyés dans cette présence et nous venons vous la communiquer en cet après-midi. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui en ce qui concerne le thème que nous avons choisi par l'Esprit de Dieu. Je vais donc accueillir ici notre invité.
Avant qu'elle ne vienne, on va prendre juste une courte pause musicale de notre bien-aimé Charles Sitenga, Ma conviction. Au milieu de tourments, au centre de moquerie, au cœur du rejet, coincé dans une impasse, sans gilet de sauvetage dans l'océan. Oh oui, je peux te sentir, Seigneur. En toutes circonstances, mon âme a témoigné, mon cœur a confirmé, et ma bouche a chanté. Oh oh oh, en toutes circonstances, mon âme a témoigné, mon cœur a confirmé, et ma bouche a chanté. Papa papa quand je suis fatigué, je vais appeler. Quand je suis malade, yele, anamame, mame, mame. Tu vas voir animer ma tatoué. Yes, tatoué. Passer à animer. Pourquoi ma bouche a chanté? Parce que mon âme a témoigné. Pourquoi ma bouche a chanté? Ah, parce que mon cœur a confirmé. Oh, ma bouche a confessé. Je sais que tu es là. Ma bouche a confessé. Je sais que tu es là. Oh oui, je vais chanter. Je sais que tu es là. Seigneur Jésus. Je sais que tu es là. Oh oui, je sais, je sais. Voilà, je sais que tu es là. Voilà, je sais que tu es là. Je sais que ta présence est là. Je sais que tu es là. Ça veut dire que je sais que ta présence est là. Voilà, je disais tout à l'heure, je ne suis pas seul. Je suis avec Sonia. Bon après-midi, Sonia. Bon après-midi, Brice. Ça va? Ça va, Oh, content de te recevoir sur ce plateau. merci. Voilà, nous parlons de la présence de Dieu et nous croyons que, en fait, tu ressembles à la présence de Dieu, sauf si je me trompe. Voilà, de toutes les façons, c'est une façon de dire que tu rayonnes. Voilà. Merci. Alors, comment tu vas? Il y a la forme, ça va? Par la grâce de Dieu, ça va. Ok, nous sommes le 2 mai, tu travailles? Non, Pas je encore. travaille d'une certaine façon. Voilà, d'une certaine façon, c'est-à-dire que tu es, C'est-à-dire, je suis battante. voilà, tu te bats. Oui. Ok, bon, j'espère que c'est pas la bastonnade. Non. Voilà, très bien, c'est pas la bastonnade. Voilà, nous parlons de la présence de Dieu, voilà. Mais avant ça, nous voulons savoir qui est Sonia. Euh, je suis une jeune femme étudiante. Ouais, Ouais, j'ai fait des études en comptabilité. en comptabilité. Ouais. Ouais. Et en plus de ça, comme occupation, je dirais à 80%, je suis dans la musique chrétienne. Dans la musique chrétienne. Oui. Donc, en grosso modo, c'est un peu ça. Alors, ça veut dire que tu es toujours ballotté entre ton ministère en tant que chantre et les études. Oui. Voilà, Oui, on va dire c'est quoi? ça. Que tu es artiste ou bien tu es star ou tu es quoi? Je sais pas, comment est-ce que tu te définis dans le ministère? Bon, je dirais que je suis, pour le moment, je suis choriste. Pour le moment, tu es Oui, choriste. parce qu'il y a des mots vraiment, quand on le dit, il faut vraiment peser le sens. D'accord. En fait, je suis choriste. Tu n'es pas star. Non. Bon, est-ce que c'est un péché d'être star? C'est pas écrit dans la Bible que ceux qui seront stars Iront en enfer oui, c'est ou pas au écrit. ciel. Oui, c'est pas écrit dans la Bible. Ok, d'accord, j'aime bien ta réponse. Ça veut dire que tu fonctionnes en fonction de ce qui est écrit.
C'est ça. C'est ça. Voilà. Ok, voilà. Nous te souhaitons encore la bienvenue. Nous parlons de la présence de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Pour toi, quand on parle de présence de Dieu, qu'est-ce qui vient dans ton esprit, en fait? La présence de Dieu, pour moi, ça renvoie au Saint-Esprit. Oui, Parce que, comme vous l'avez bien dit, le Seigneur nous a laissé son esprit oui, qui nous aide dans tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons rien sans son esprit. Pour moi, la présence de Dieu, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. ouais. Quand nous prions, quand nous travaillons, quand nous marchons, peu importe ce que nous faisons, nous avons besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Voilà. Voilà, quand tu dis la manifestation, c'est quoi? Parce que quand on parle de manifestation, généralement, les gens se disent que voilà, c'est quand tu casses les chaises à l'église, tu deviens comme un fou, tu viens propre, tu rentres sale. Frère, qu'est-ce qu'il y a eu? La présence de Dieu était très forte. Alors, Pour moi, la manifestation, je crois que le Saint-Esprit c'est quelqu'un de très doux. Je oui, ne pense pour pas toi. qu'il est, pour moi, Oui. je ne pense pas qu'il soit si violent, qu'il soit si vraiment désordonné. Je crois qu'il est le plus ordonné des ordonnés, Ouais. le plus doux des doux. Ouais. Pour moi, la manifestation du Saint-Esprit, je ne parle pas de faire du bruit ou de s'agiter. Oui. Je parle de l'impact que sa présence a en chacun de nous, dans ce que nous faisons. Hmm. Voilà, donc quand je parle de la manifestation du Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de le sentir, Oui. je n'ai pas besoin qu'il me touche, je dis que quelqu'un m'a touché, Oui. mais dans ce que je fais, je me rends compte que je vais au-delà de mes capacités parce qu'il est là. Waouh. C'est un peu Je vais ça. au-delà de mes capacités parce que c'est assez pertinent ce que tu dis. Donc, nous avons pris l'exemple aujourd'hui des apôtres, voilà, qui se retrouvent justement en train de faire ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ça t'est déjà arrivé pendant que tu chantes? Oui. Comment ça s'est passé? Tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé? Je me souviens, j'avais arrêté de chanter après des problèmes personnels, j'avais arrêté de chanter, de servir dans le domaine du ministère de l'adoration et de la louange. Oui. Et je ne vais pas mentir, même la présence de Dieu, c'était devenu un peu pesante. Ouais. Et puis finalement, un jour, par la grâce de Dieu, quand je suis revenue dans ce ministère, j'avais soif de Dieu, j'avais vraiment soif. Et alors, j'ai eu la grâce qu'on me passe, que je rends le ministère ce dimanche. Je crois que c'était après 4 ans, 4 années de... Waouh, 4 années. Et je n'avais pas rendu le ministère. En fait, c'était le comeback Voilà. Et de la choriste. La choriste. Ouais. donc je me disais, est-ce que je suis encore... Est-ce que moi, je n'ai besoin que de la présence de Dieu? Ouais. Et je crois que après cela, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là, de manière physique? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as ressenti? J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose en moi qui me faisait donner le meilleur de moi. Quelque chose qui a pris le contrôle. Voilà. Mais que je pouvais quand même contrôler, pas à 100%, mais c'est-à-dire c'était un peu comme partager. Oui. C'est-à-dire, je ne prenais pas certains chants comme d'habitude. C'est-à-dire, parfois on chante juste pour chanter. Oui. Mais je sentais comme si je chantais ma vie. Voilà. C'était comme si le Seigneur d'abord commençait par me guérir, Oui. par se manifester en moi. Et j'avais l'impression que quand il le faisait, ça se transmettait, transmettait. Dans la salle. Wow. Et ça se voyait dans la salle. Les gens visible. étaient à terre, Oui. certains pleuraient, certains m'ont dit à la fin que vraiment... Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas adoré comme ça. Oui. Je pouvais sentir que quelqu'un était en train de travailler en moi. Oui. Et je pouvais ressentir que toute ma tristesse, toute mon amertume était en train de partir. Oui. Wow. Et quelque chose se passait. Wow, c'est assez extraordinaire ce que tu dis. Bon, j'aime quand tu parles de transformation de quelqu'un qui travaillait en toi. On voit ici comment est-ce que les apôtres sont dans une attitude de peur, ils ont carrément fui. Voilà, parce que d'autres restaient dans des cages, c'était un peu comme des égouts actuellement, c'est-à-dire ils creusaient des trous
ils vivaient à l'intérieur carrément parce que certains, quand on les arrêtait, on les exécutait. Donc ils étaient obligés de se cacher. Et l'Esprit de Dieu est justement venu faire ce travail en eux. Et du coup, voilà, ils ne savent pas comment ça s'est passé, mais ils étaient déjà dehors, en train de parler, en train de dire des choses. Voilà. Maintenant, nous vivons dans une période, je ne vais pas dire dans un siècle, mais dans une saison où, même dans l'Église, on ne cherche plus justement la présence de Dieu et on cherche le sensationnel. Voilà, on se focalise beaucoup plus sur nos capacités justement. Et voilà, on se limite à ce que nos capacités ont peut-être l'habitude de faire, de donner. Voilà, le résultat de nos capacités. Voilà, 1 plus 1 égale 2, c'est ce que j'ai appris à l'école et puis on s'arrête là. Mais maintenant, quand tu parles de... Quand tu nous donnes par exemple ton témoignage par rapport à ce qui s'est passé, mais comment est-ce que on peut savoir qu'il y a eu un impact justement dans la vie de quelqu'un qui a été touché par Dieu? Comment savoir? Est-ce que c'est justement parce qu'il est venu te voir après pour te dire qu'il n'a jamais adoré comme ça? Ou est-ce que c'est parce que tu l'avais couché par terre? Alors, en fait, je veux que tu m'expliques un peu, selon toi, n'est-ce pas? Comment est-ce savoir qu'il y a eu un impact dans la vie de quelqu'un? Bon, je dirais que, comme vous l'avez si bien dit, à l'église, il y a déjà trop d'hypocrisie. Oui. C'est-à-dire, surtout avec l'arrivée des caméras, des chaînes de télé à l'église. Oui. C'est-à-dire, quand la caméra s'approche, on se couche. Parce qu'il faut que le pasteur voit comment j'adorais le jour-là. Oui. Donc, il y a déjà beaucoup d'hypocrisie. Et Oui. pour nous, les choristes, ou nous Les qui rendons les chantres, Oui. ça devient difficile de rendre vraiment ministère et surtout de répandre la présence de Dieu à travers la louange et l'adoration. Parce qu'on peut ressentir que les cœurs Il y a beaucoup de distractions. sont distraits, certains ont le cœur bloqué, coincé. Oui. Il y a c'est des médisances, comme si l'esprit est ailleurs. Oui. Et voilà, parce que ça se ressent que quand il y a la présence de Dieu et que les gens sont réceptifs, Oui. l'adoration coule. Ouais. C'est-à-dire, les gens sont vraiment emportés et ça change les cœurs, les cœurs et les caractères de nos frères et de nos sœurs. C'est dans ces moments qu'on sait que le ministère dans lequel vous travaillez a de l'impact dans la vie des uns et des autres. Lorsque vous savez que telle sœur auparavant était d'une certaine hypocrisie ou avait une certaine vie ou un certain caractère, et qui va te dire que bon, vraiment, depuis que j'ai su que dans l'adoration, il pouvait aussi avoir ce genre il pouvait aussi avoir la délivrance, par exemple. Oui. Je me suis de plus en plus connectée à ça, c'est-à-dire quand je rentre chez moi, parce que l'adoration, ce n'est pas... La présence de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Il faut la cultiver. Donc, il faut rentrer à la maison. Donc, comment il peut savoir? C'est-à-dire, je sais que cette personne ne se limite pas seulement à adorer à l'église. Cette personne va chez elle et travaille, adore à la maison, dans ses habitudes. Et le caractère commence à changer. Parce que moi, je connais des sœurs, quand je suis arrivée à la chorale, par exemple, qui avaient des caractères vraiment difficiles. Difficile. Aujourd'hui, quand on parle de ça, ça nous fait même plutôt rire. C'est dans le passé maintenant. Oui, c'est dans le passé. Parce que, vous voyez, quand on fait certaines choses, elle rit. Donc, ça ne lui fait plus, c'est plus ces comme choses avant. comme avant. Oui, et on se rend vraiment compte que le Seigneur... Ça veut dire que la présence de Dieu, c'est aussi comme un moule, n'est-ce pas, qui nous donne la forme. Voilà. Pendant que nous parlons donc de chorale, alors comment ça se passe? Le nom de la chorale déjà, c'est quoi? La chorale s'appelle Faveur divine, de la chapelle de la gloire de Christ. Wow. Nous avons eu à vous écouter certaines fois, mais comment est-ce que tu peux présenter la chorale en un mot? Je dirais que Faveur divine est une famille. Famille mélangée de jeunes, de maman, de papa, même des plus jeunes. On a encore des tout petits qui apprennent les instruments aussi, apprennent à chanter. C'est une famille comme ça qui a été créée au sein de l'Église pour un ministère par la louange, l'adoration et la danse. Ok, et la danse aussi. Bon, c'est vrai, je vous ai déjà vu danser. C'est tellement beau. Mais maintenant, est-ce que quand on parle de famille, ça veut dire que je peux faire partie de la famille? Oui. C'est possible? Oui, c'est possible. Ok. Il n'y a pas une procédure administrative?
Procédure administrative, bon, comme dans toutes les églises, il y a toujours quelque chose. Ouais, comme dans toutes les organisations. Voilà, toutes les organisations, il faut passer comme ça. Mais c'est pas difficile d'entrer à faveur. Ça veut dire que tu diriges une chorale. Oui, ça veut dire que je suis le lead vocal. Le lead vocal. Oui, je suis le lead vocal. Ok. Et ça se passe comment, les répétitions, le travail proprement dit? Le travail proprement dit est très intense. Oui. Au point où certains ont dû renoncer à la chorale parce que nous répétons pratiquement presque 4 fois par semaine. Oui, waouh. Donc, à l'arrivée de certains changements à l'église, là, nous avons cassé le rythme. Parce que nous avons assez de temps maintenant. Oui. C'est intense. Donc, quand nous arrivons, nous commençons avec 15h, nous finissons à 17h. Ok. 2 heures. Wow, ça veut dire que autant de travail, pourquoi? Est-ce qu'il y a des projets, il y a un album? Il y a un album qui s'annonce? Il y a un album qui est déjà, le deuxième album qui est déjà sur En fait, il est déjà là? Oui, il est déjà là. Oui. Et pour le moment, c'est audio. Oui. Donc, nous sommes comme ça en train de préparer le tournage. Le tournage du clip, wow. Et il y a un thème, il y a un message phare qui est donné dans l'album? Oui, le thème phare, c'est la victoire. La victoire. Ouais. La victoire sur quoi? La victoire sur l'ennemi, la victoire sur les échecs, la victoire sur la personne que je suis, sur le moi. Oui. La victoire sur le caractère, la victoire sur Boko Haram, la victoire sur tout ce qui se passe de l'autre côté du Cameroun, nord-ouest. Et au sud-ouest? Oui. Donc la victoire de Jésus à la croix, la victoire de notre Dieu dans les combats, la victoire. Générale. Wow. Et j'aimerais savoir, le leader de la chorale, comment ça se passe, les relations avec le leader? Quand tu es lead, est-ce qu'on ne trouve pas que tu chantes plus que les autres? C'est toujours toi qui es devant. Je dirais que... Ça se passe aussi là-bas ou bien c'est seulement en Chine? Non, vraiment, quand j'ai lead vocal, vraiment, je crois que le but de lead vocal, c'est que la chorale tous soit presque au même niveau. Oui. On ne voudrait pas que l'autre soit à 10%, à 100%, pendant que les autres sont à 3%. Chorale, c'est en chœur, on ne chante pas seul. Oui, mais bon, je demande parce que le lead est toujours devant. Non, c'est toujours lui qui chante. Notre leader, par contre, lui, c'est un pianiste, donc il est toujours sur son piano. Et toi, tu chantes pas trop? Non, je chante pas toujours, trop. toi, combien en avant? Non, pas toujours, moi. Pas parce toujours. que quand je mets toujours, pas toujours. Moi. Non, je le dis parce que généralement, dans les groupes, il y a toujours... c'est vrai qu'il y a un mineur. Oui. Il faut parler de mineur. C'est qui donc? C'est qui? moi. Voilà. Okay. Donc, je ne me suis pas trompé. Là, ce n'est pas une prophétie. Voilà, nous saluons tous ceux qui nous écoutent en ce moment. C'est votre émission Les Vrais Adorateurs. Nous recevons Sonia de la chorale Faveur Divine de la Chapelle de la Gloire. Et elle nous parle d'un album qui est déjà sur le marché, oui. Et je crois que nous allons vous recevoir prochainement avec la vidéo, avec le vidéogramme. Et apparemment, il y a un spot qui est déjà monté. Oui, un spot qui est déjà monté. Je crois que nous allons le diffuser d'ici dans nos prochaines éditions. Mais déjà, qu'est-ce que tu peux dire à toutes les personnes qui t'écoutent actuellement, qui ont soif de la présence de Dieu, qui sont jeunes comme toi, n'est-ce pas, qui veulent servir le Seigneur? Alors, qu'est-ce que tu peux leur dire, puisque nous parlons de la présence de Dieu? Ce que je dirais, c'est que, surtout pour mes soeurs, mes frères jeunes, que c'est pas facile à notre âge de laisser tomber certaines choses qui nous passionnent parfois à notre âge pour s'accrocher à Dieu. Mais je dirais que la présence de Dieu est nécessaire pour avancer, pour être content, même quand on apprend, même quand on passe un moment difficile, pour avoir toujours la joie, pour être fort, même quand nous sommes tombés, quand on a l'impression que papa et maman ne font plus rien pour moi, pour les études, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais on a toujours la joie et ça, c'est grâce à la présence de Dieu. Donc, je dirais à tous ces jeunes de d'abord rechercher la présence de Dieu. Comme le dit la Bible, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà, c'est ce que je donnerais comme message. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De toutes les façons, merci d'être passé. Merci aussi. Merci d'être passé. Mais avant ça, comme nous parlons d'une chorale, on n'a pas pu recevoir tout le monde. Oui. Voilà. Mais on va recevoir une autre choriste de Faveur Divine. Voilà.
Je crois que tout à l'heure, elle va nous donner un peu une autre image de la chorale. Voilà, ok. Merci d'être passé. Nous t'attendons dans nos prochaines éditions. D'accord, merci Et aussi. je voudrais vraiment que tu transmettes nos salutations à toute la grande chorale. D'accord. On espère qu'on va les avoir au complet là, à une de nos émissions ici. Oui, Voilà, je voudrais vraiment que tout le monde savait que c'est... Bon, il y a assez d'espace au nom de Jésus. Voilà, nous ok. viendrons avec plaisir. En tout cas. D'accord. Merci beaucoup d'être passé. Nous sommes contents de savoir que tu es à Paradis Télévision. Merci. Voilà, nous allons prendre une ponctuation musicale avec notre bien-aimé Lucky Plus 2, J'ai besoin de toi. Et nous allons recevoir notre deuxième invité. Aïe, la menace qui chatouille. Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Je reviens vers toi. Wow, je reconnais que c'est grâce à toi, mon Dieu, que j'ai ce souffle de vie. Je reconnais que tu veilles sur moi chaque jour qui se lève, ça met mon avis. Je reconnais que c'est grâce à toi si je peux marcher et m'enjailler. Je te dis merci. Aïe, oh, oh. Je reconnais que c'est toi qui donnes. Ah oui, papa, je ne peux rien sans toi. Dans ma famille, dans mon boulot, même quand je dors, tu penses à moi. Alors que moi, je viens vers toi seulement quand tout va mal. Mais toujours tu ne me laisses pas tomber. Une fois de plus je suis devant toi. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, 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 Zamou, oh, oh, ne me laisse pas tomber. Zamou, oh, oh, Zamou, oh, oh. My young and oh, Zamou, oh, oh. Hey, hey, oh, Je reconnais que seul toi, papa, domine sur toutes choses. Et seul toi combat tous mes ennemis. Souvent, sans scrupuler, je reconnais que je te trahis. Pourtant tu es là, toujours pour moi. Aide-moi à ne jamais t'oublier. Voilà, aide-moi à ne jamais t'oublier. Aide-moi à ne jamais t'oublier, c'est vrai, parce que chaque fois que la vie dose là, vraiment, voilà, Jésus, il est au placard. Voilà, Sonia, ça va? Cynthia, pardon. Cynthia, ça va? Tout ça finit toujours par A à la fin. Alors, nous sommes contents de te recevoir. Alors, c'est la belle qui dit, aide-moi à ne jamais t'oublier. Alors, ça t'arrive souvent d'oublier le Seigneur? Personnellement, non. Je n'ai jamais oublié le Seigneur. Tu l'as jamais oublié? Non. Même quand tu as beaucoup d'argent? Je n'ai pas encore eu l'argent en extrême, mais je ne pense pas que je puisse oublier. Ça veut dire que tu n'as pas encore eu le genre d'argent qui peut te faire oublier, c'est ça? Voilà, c'est pas pour t'embarrasser, c'est juste une façon de parler. Alors, nous parlons de la présence de Dieu et tout à l'heure, nous te recevons en tant que membre de la chorale Faveur Divine. Exact. Alors, quel est ton rôle là-bas? Qu'est-ce que tu fais à Faveur Divine? Je suis choriste à Faveur Divine. Oui. Aussi membre, je suis aussi une lead vocale. Tu suis lead vocal. Oui. Ok. En même temps aussi chorégraphe adjoint. Chorégraphe. Oh là là. Bon, je n'ai pas prévu avec le réalisateur d'enlever la table, mais on va refaire ça la prochaine fois. Voilà, ça veut dire que tu sais danser. Oui. Ok, tu sais que dans la Bible, il y a une jeune dame qui a dansé et on a coupé la tête d'un homme de Dieu. C'est ça. Voilà, je t'assure, elle a dansé. Je ne sais pas comment je ne sais pas le genre de piche qu'elle a sorti le jour-là, mais ça a valu la tête de Jean-Baptiste.
Alors, ça veut dire qu'au travers de la danse, on est capable de rendre ministère, c'est ça? Oui, exactement. Alors, comment est-ce que ça se passe? Comment vous faites pour trier les pas de danse? Parce que quand on parle de danse, vraiment, on connaît. C'est vrai que ce n'est pas évident de se contrôler, mais comme on l'a dit, comme ma soeur précédemment l'a dit, lorsque Oui. la présence de Dieu est en toi, il y a des choses que tu fais sans réfléchir. Oui. Donc, ces piches, par exemple, Mhm. entre guillemets sexuelles, si je peux me permettre, Oui. ne sont pas au rendez-vous naturellement. Wow. Donc, on ne les contrôle pas. Oui. On est juste dans l'ambiance, Ouais. on danse, Mhm. on loue le Seigneur, on est en joie, et voilà. Voilà, donc il prend le total contrôle. Voilà, il prend le total contrôle. Ok, ça veut dire que l'Esprit de Dieu nous donne la capacité de choisir les piches. Bon, si on veut, Voilà. Bon, je dis parce que voilà, on dit souvent qu'il n'y a pas les piches chrétiennes, il n'y a pas les piches païennes. Mais franchement, avec les choses qu'on voit vraiment, ça ne donne pas l'envie de croire que c'est chrétien en fait. effectivement, il y a certaines piches que le monde Ouais. a qualifiées de Mhm. vraiment pas pures. Bon, en fait, qui a créé la danse en fait? Qui crée les piches? C'est le Dieu qui crée les bonnes piches et c'est le diable qui crée les mauvaises piches. Comment expliquer ça en fait? Parce que c'est un univers assez particulier qu'on n'a pas encore vraiment cerné à l'église. Et comment ça se passe? Est-ce que tu reçois, tu es inspiré ou bien est-ce que tu regardes les autres? Comment ça se passe? Comment c'est Dieu qui t'inspire les piches ou bien c'est l'Esprit Saint? En fait, explique-moi un peu. Premièrement, ce que je vais dire, c'est que déjà la danse, de ce que je vois, ça a une base de joie. Oui, La danse provient de la joie et c'est Dieu qui a créé la joie. oui. Donc, si quelqu'un danse, par exemple, si quelqu'un de normal danse, ça veut Oui. dire qu'il Quelqu'un est- de normal, c'est-à-dire Voilà. C'est-à-dire un quelqu'un enfant, de lucide, voilà. un enfant de Dieu, c'est ça. Oui, s'il danse, par exemple, ça veut dire qu'il est en joie. Oui, Et maintenant, les piches qui vont, par exemple, qu'il va, par exemple, sortir, oui, ne sont pas des piches forcément qu'il a vu quelque part. oui. Il est inspiré justement par une Mhm. force tellement joviale. La présence de voilà, Dieu. la présence de Dieu. Voilà. Ok, d'accord. De toutes les façons, on viendra à Paradis Télévision, on viendra filmer vos piches là-bas. On en a besoin à l'église aujourd'hui, les piches synthétiques. Voilà, nous sommes contents de savoir que tu es là. Voilà, nous sommes en train d'aller au terme de notre émission. Nous parlons de la présence de Dieu. Alors pour toi, quand on dit présence de Dieu en quelques mots, comment est-ce que tu peux, qu'est-ce qui vient dans ton esprit? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Oui, j'ai déjà expérimenté la présence de Dieu. Mhm. Pour moi, la présence de Dieu, c'est le surnaturel. Le dans le surnaturel. naturel, oui. Le surnaturel dans le naturel. Wow, c'est fort, ça veut dire quoi? C'est des mots forts. Hein. Je dis pourquoi, parce que quand on dit souvent surnaturel, on a toujours trait à ce qui est mystique, négativement et tout. Pas forcément. Oui, Le surnaturel, pour moi, c'est justement, en fait, pour moi, j'ai créé mon rôle, c'est-à-dire étant servant de Dieu, et j'imagine le royaume de Dieu oui, comme un endroit vraiment magique, Oui. surnaturel. oui, Donc, quand je dis le surnaturel dans le naturel, c'est une façon de dire que c'est comme si le royaume de Dieu m'a retrouvé sur le terrestre. oui, voilà. Oui, et la présence de Dieu, pour moi, c'est vraiment ça. Donc, c'est la gloire, en fait. Oui. Pour moi, je ne sais pas si je peux exprimer ce qu'on ressent quand on est en présence forte Forte de Dieu. Ouais. Parce qu'il y a présence de Dieu et aussi présence de Dieu. Tout le temps, là, on peut être, Dieu est là. Oui, Il oui. est dans Comme nos là cœurs. maintenant, il est Voilà. là, oui. Il est dans nos cœurs, il est là. Oui, Maintenant qu'on commence à le ressentir, oui. on peut alors proprement parler de présence de Dieu. Et quand il est en train de se manifester Voilà. d'une Et manière. comme ma soeur l'a dit précédemment, l'Esprit Saint est en train de travailler en nous. Oui, Donc ce n'est plus notre chair qui prend le contrôle, Ouais. mais on est... c'est vraiment on est transporté, voilà, quoi. Voilà, c'est des choses voilà. inexprimables, en fait. Waouh, indestructibles. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, c'est des choses qui doivent se vivre, c'est des choses qui doivent s'expérimenter. Et c'est pourquoi nous venons vous convier, vous conseiller, n'est-ce pas, de continuer de méditer la parole de Dieu. Il dit dans sa parole, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'en cherchant Dieu, il y a une récompense. La récompense, c'est quoi? C'est sa présence. Parce que sa présence nous apporte beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas, pour notre bien-être. Voilà, de toutes les façons, Cynthia, merci d'être passée.
Merci. Voilà, nous voulons que tu reviennes avec une nouvelle expérience, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés à l'instant, tous ceux qui nous regardent. Nous saluons tous les pasteurs des églises Réveil des Nations. Nous saluons tous ceux-là qui aiment l'émission Les Vrais Adorateurs. Nous vous attendons vos réactions. Le thème de cette semaine, c'est la présence de Dieu. Alors, au bas de l'écran, il y a les numéros de téléphone. Vous pouvez nous envoyer vos messages, vos réactions et pourquoi pas votre participation. Voilà. Et tous ceux qui sont en direct sur Facebook, voilà. Nous attendons vos réactions. Nous voulons partager avec vous, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont aussi sur YouTube, nous voulons partager avec vous, nous voulons avoir un échange avec vous. Et c'est pourquoi nous vous invitons aussi ici à Paradis Télévision. Pourquoi pas, n'est-ce pas, avoir un moment de partage avec vous sur ce thème. Alors que le Seigneur vous bénisse, c'était votre émission Les Vrais Adorateurs. Je suis votre présentateur Brice Teila. Je crois fermement qu'il y a quelque chose qui s'est passé en vous aujourd'hui. Au travers de cette émission, nous voulons que vous puissiez conserver cela. Nous allons nous séparer par cette courte prière. Seigneur, nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour tous ceux qui sont connectés à l'instant. Nous prions, tu as vu les cœurs de ceux qui ont besoin de toi, ceux qui sont perdus, ceux qui sont désemparés. Seigneur, nous prions ici en accord avec ta servante qu'ils reçoivent une touche de ta présence au nom de Jésus. Seigneur, remplis tous ceux-là qui te servent, les chantres, les pasteurs, tous ceux-là qui sont dévoués pour ton service. Père, nous prions même pour les autorités, ils ont besoin de ta présence. Nous prions pour notre chef de l'État, il a besoin de ta présence. Que notre nation tout entière soit inondée de ta présence et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, shalom, shalom. Rendez-vous à notre prochaine édition des Vrais Adorateurs. La présence que j'aime, oh que j'aime, la présence que j'aime, la présence que j'aime, oh que j'aime, la présence que j'aime. Tu as pu me changer. Merci Jésus. Tu as pu me changer. Tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher.